Bienvenue sur ce troisième épisode de Funambule, l'émission qui décortique la BD. Ça fait quelques années que les blogs BD explosent sur le net, surfant sur la vague initiée par les youtubeurs. Un individu se met en scène dans une série de contenus, en général assez brefs, pour nous donner finalement sa vision du monde. Alors on pourrait penser qu'un blog BD ou une vidéo YouTube est particulièrement égocentrique, puisque le sujet du blog, c'est bien souvent l'auteur lui-même. Quelques exemples. Boulet, bien sûr, et son quotidien d'auteur de BD. Zep, pareil, qui nous raconte le Wonderful World tel qu'il le voit. Yatou et ses galères de stagiaire. Ou encore Fabrice R, le professeur d'histoire géo. Et en même temps, humilité du blogueur BD, qui parle peut-être de lui, mais qui en parle mieux que personne, car qui pourrait le connaître mieux que lui-même? Et puis ces auteurs qui se mettent en scène évoquent surtout leurs faiblesses et leurs tares pour mieux les moquer. Ce qui en fait finalement des gens absolument normaux, désacralisés, et donc très accessibles, ce qui est parfois même le but du blog. Se présenter à ses lecteurs, être en lien avec eux, sans la barrière d'une fiction. Un blog BD, c'est comme un auteur qui fait visiter son atelier. Et tout comme un atelier, c'est un peu brouillon, parfois un peu mal rangé, pas complètement fini. Il y a certains blogs qu'on a parfois du mal à lire tellement c'est mal rangé. Bien sûr, s'auto-représenter n'est pas la règle, juste une généralité. Certains blogs racontent de vraies histoires, sans mettre en scène leurs créateurs. C'est par exemple le cas du célèbre blog de Marion Montaigne, Tu mourras moins bête, ou de l'excellent Wormworld Saga de Daniel Lisk, auquel j'ai consacré l'épisode précédent de Funambule. Une des références majeures reste le blog de Boulet, qui fait assez autorité. C'est l'un des premiers auteurs à s'être mis en scène et avoir eu un réel succès au point d'être édité en album. Cette trajectoire du numérique au papier se répète pour la plupart des blogs à succès. Et c'est peut-être la finalité de tout blog qui n'est parfois qu'une étape en vue d'être édité dans un livre. Sauf que pour certains blogs, se transformer en album n'est techniquement pas possible. Techniquement pas possible, car les récits proposés sont faits pour être lus sur le support du numérique et on utilise les ressources. C'est par exemple le cas de cette incroyable épopée de Boulet dont la narration repose sur le scrolling. Sans scrolling, pas d'impression de chute. Ou encore des turbomédias de Balak. Turbomédia ? Un turbomédia est un nouvel outil artistique en train d'éclore sur le net. À mi-chemin entre la BD et le dessin animé, sa principale innovation est de proposer au lecteur d'être lui-même à l'origine de l'enchaînement des événements du récit. Comme une BD normale, non ? Oui et non. Je laisse Malek vous expliquer, il fera ça mieux que moi. Pour la faire simple, un turbomédia, c'est comme un super PowerPoint, mais dessiné. Du coup, on peut diviser les blogs BD en deux catégories. D'un côté, les blogs qu'on pourrait dire à scan, les auteurs qui se contentent de scanner leurs planches pour les mettre telles quelles sur le net. C'est la grande majorité. Et d'un autre côté, les auteurs qui vont creuser un petit peu plus ce nouveau média pour transmettre un récit différemment en utilisant les ressources du numérique. Pour cette seconde catégorie, blog BD, oui, mais peut-on encore parler de bande dessinée pour ces créations qui ne pourront jamais exister au format album? Cette planche de Boulet, par exemple. Et certains vont encore plus loin. Voici Prise de tête par Tony, qu'il place entre minimalisme, interactivité et narration. Ici, on passe même un cap supérieur dans le rôle accordé au lecteur, au point qu'on puisse parler d'interactivité. Le lecteur est sollicité non plus seulement pour faire avancer l'histoire par sa lecture, mais aussi pour la faire exister par ses actions. En fait, la grande question est: est-ce qu'un récit dessiné, dont le lecteur choisit la vitesse de lecture, mais qui ne peut pas exister sur le papier, est encore une BD? Bref, il faut revoir la définition de la BD. Mais je laisserai ici la parole à Balak,
dont je ne saurais égaler la définition juste, claire et vraiment très classe. La BD est l'art de la suggestion de la temporalité dans l'espace. Ça signifie que pour qu'une BD soit reconnue comme telle, il faut qu'elle soit un art visuel, immobile, ou presque immobile. C'est alors au lecteur d'en définir le déroulement dans le temps. C'est ce qu'on fait depuis toujours en lisant une case après l'autre. Et c'est ce qu'on va faire maintenant en cliquant, en scrollant, etc. pour découvrir une image après l'autre. C'est la fin de ce 3e épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suggérer des BD dans les commentaires.